Philippe Dolo, je suis agriculteur et entrepreneur à Maguire dans les Côtes d'Armor. On est 4 associés avec 2 salariés sur 200 hectares et on a un élevage laitier d'une centaine de laitières et on fait de la volaille autrement, 4000 m² de volaille de chair. On vient de construire un bâtiment de séchage qu'on voit derrière là, de 3400 m², dédié pour une grosse partie au séchage de foin. Enfin, séchage en foin, on peut même dire séchage d'herbe, parce qu'on va récolter de l'herbe à des stades assez jeunes, de manière à travailler l'UF au maximum et la sécher très rapidement pour éviter la fermentation qu'on retrouvait avant sur des ensilages d'herbe. Donc aujourd'hui on est rendu à la 5e coupe de l'année là, à la mi-septembre. Le séchage se fait aider sur d'une partie un toit solaire sur 70 mètres de long et 25 mètres de rampant plein sud. Et demain sera couplé aussi à des échangeurs d'eau venant de la Meta qui est juste à côté. Le bâtiment, on a choisi de travailler avec l'entreprise GR Énergie qui travaille avec l'ASCO. On est parti dans l'aventure avec GR Énergie il y a maintenant un peu plus d'1 an. Pourquoi le choix de GR Énergie? C'est des personnes qu'on connaissait déjà un petit peu dans la méthanisation. Et voilà, après c'est une entreprise assez jeune, dynamique et basée, on peut presque dire localement, puisqu'ils sont à moins de 100 km de chez nous, ce qui peut être intéressant aussi quand même pour d'éventuelles pannes ou quoi que ce soit. Voilà, les choses se sont bien mises en place. Tout a bien fonctionné. Après, l'ASCO, c'était un peu un des premiers bâtiments qu'ils faisaient, donc il y avait un peu peut-être le stress de départ de voir ou de savoir comment allait fonctionner le mécanisme. Et là, avec le recul de la 5e coupe là qu'on rentre aujourd'hui, on en est très satisfait. Donc on est parti sur des déshumis. On a 2 groupes de déshumis qui nous permettent aujourd'hui, surtout dans un climat qui est le nôtre en Bretagne, on favorise vraiment le séchage du toit solaire la journée. On va emmagasiner quand même pas mal de calories dans la journée là et dès que la température extérieure devient inférieure à celle de l'intérieur du bâtiment, la déshumie va se mettre en marche, on ferme tous les portails et on arrive à sécher la nuit, chose qui emmène déjà d'une part une performance et un gain de temps sur 4 jours, allez sur 5, on espère sur 4 jours sécher dans les 20 hectares, 20 hectares d'herbe à 2 tonnes 5 de matière sèche rendu final. Sur l'alimentation des bovins, on était parti sur des objectifs de complémentation très faibles et aujourd'hui on apporte quand même entre 0,5 et 1 kg de correcteurs, 70-30 là, mais on pourrait plus partir sur des genres d'énergie de tannée, parce que là on a fait vraiment des très bonnes coupes d'herbe et voilà, point de vue azote on est blindé. La santé des vaches s'en est fait ressentir très rapidement de par leurs poils que point de vue santé. Bon, le transit, il faut faire attention aussi à ce que ça passe pas trop vite. Alors, point de vue travail, sur le confort, ce qui est vraiment appréciable maintenant, c'est que on n'a plus de tas d'ensilage, ça c'est sûr. Il n'y a plus la bâche à bouger, il n'y a plus rien, tout est à l'abri. On rentre dans le bâtiment avec la remorque distributrice et on monte directement dans la griffe pour charger l'herbe tous les jours, une fois par jour pour les laitières. Après il faut voir aussi que c'est très encombrant, donc il ne faut pas se tromper sur les choix de remorque distributrice ou de bol, choix de chacun. La griffe, on n'en a pas parlé, on est parti sur une griffe avec une cabine climatisée
pour une raison déjà. D'une part, on prévoit, on a fait le bâtiment de manière à pouvoir reconditionner le foin, car on avait une demande assez importante en foin. Maintenant, on va voir sur les années comment les choses avancent, comment les stocks se gèrent. Et voilà, sur beaucoup de bâtiments qu'on avait été voir, les griffes sans cabine, dans le reconditionnement, on se retrouvait avec beaucoup de poussière à remonter, et c'est vrai que pour le chauffeur c'était pas évident. Alors il y a un très gros avantage quand même avec la déshumie dans le système de séchage en grange, c'est qu'on en a parlé des quelque peu de journées ou de fenêtres météo qu'on retrouve. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus serein, nous, sur l'exploitation. Si on a 2 jours, 3 jours de beau temps, on ne se pose pas de questions, on va faucher. On va faner très rapidement derrière. On fait souvent 2 fanages. Si on fauche un lundi soir et que les temps soient corrects, on arrive à rentrer le mardi soir les choses, la matière. Et voilà, même s'il pleut derrière, on sait que la déshumie va sécuriser le séchage. Ce qui nous faisait un petit peu peur sans la déshumie, quoi. Alors sur un bâtiment de séchage comme celui-là, on est parti aussi sur du séchage à plat, sur des grilles type l'émergé qui nous avait été conseillé avec plusieurs personnes. Voilà, où c'est que donc on voit les 4 garages là où on sèche, on arrive à sécher de l'écorce, on peut sécher des plaquettes, des céréales, c'est de l'été. C'est vrai que ça nous permet vraiment de faire fonctionner le séchoir sur tout le long de l'année, quoi. On valorise vraiment le bâtiment entièrement. Donc la déshumie, un autre avantage qu'on arrive à retrouver, c'est l'eau, récupérer l'eau de la déshumie qui est très riche en oligo-éléments, excellente pour les veaux ou les vaches ou peu importe. Donc point de vue de la valeur, on parle, et je pense qu'il faut vraiment le préciser, on parle souvent de foin de grange. Dans un système comme celui-là, on est vraiment sur de l'herbe séchée. On ne comparera pas un foin, on ne peut pas parler d'économie de ficelle ou de filet, quoi que ce soit, de roune, parce qu'on est vraiment sur, c'est un équivalent d'ensilage, quoi. On est les coupes les plus moyennes qu'on a fait cette année, on était autour des 15 dématés et on a frôlé 22 là sur la dernière coupe, quoi. Et l'avantage, c'est que vraiment là on voit bien, c'est de récupérer toutes ces feuilles, quoi. Tout est ramassé, rien n'est resté au champ et voilà, quoi. Là toutes ces parties fines qu'on voit qui restent, c'est vraiment du concentré, quoi. Donc pour conclure, on est très satisfait du bâtiment de séchage. Tout fonctionne à merveille. Bon, il est neuf, donc c'est un peu normal. Voilà, l'équipe GR Énergie a été professionnelle et a suivi le chantier jusqu'au bout. Voilà, on est vraiment parti maintenant dans une dynamique avec des animaux en meilleure santé, avec un confort de travail où on va chercher, où on ne fait qu'utiliser une griffe pour mettre à manger et voilà.